Salut les gars, c'est Fab. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie d'un abonné avec sa petite voiture, Seat Ibiza. Je te laisse te présenter et présenter ta voiture. Eh bien alors bon, salut à tous, content de vous parler. Moi c'est Nathan et je viens ici pour vous présenter ma petite Seat Ibiza Finition FR. Ok. C'est le 1 litre de TSI 110 chevaux d'origine. Ce que j'ai fait dessus, alors c'est très simple, j'ai fait une carte au éthanol. Ok, d'accord. d'accord. Je me suis mis en flex fuel. D'accord, simple, basique, efficace. Voilà, au moins tu consommes pas trop. C'est ça. Là, tu consommes plus, mais tu te retrouves financièrement. Financièrement, je me retrouve. Ok. Après, qu'est-ce que tu as fait niveau châssis? Niveau châssis, c'est full d'origine, tu n'as rien fait pour le moment. Toute la voiture est full d'origine. Parce qu'il faut savoir que Nathan, il vient de faire sa voiture. Il vient de faire juste un stage 1, c'est ça dessus? C'est ça, exactement. Et là, il compte continuer le projet. Là, il est au début de son projet sur la voiture. Voilà. Il vient de l'acheter il n'y a pas très longtemps. Du coup, il compte continuer. Donc là, déjà, il a une très bonne base pour commencer. Avec la finition FR de la voiture, qui la rend un petit peu agressive. Je vous fais un petit tour complet de la voiture. Avec les jantes, avec le biton. Magnifique. Qui sont un petit peu abîmés, comme il m'a dit Nathan. Il va essayer de retrouver les mêmes jantes. Je vais essayer de retrouver les mêmes jantes parce que c'est assez dommage. L'ancien propriétaire les a mangées malheureusement. Voilà. Et moi je vais exactement retrouver les mêmes. Les mêmes pour les changer. Pour les changer et pour redonner ce charme voilà, à la voiture. Tout simplement. Du coup, niveau moteur, là tu m'as dit un stage 1, 135 chevaux. 230 Nm. 230 Nm, d'accord. Donc c'est assez léger. Ouais. Aussi parce que ma voiture fait 1 tonne 0,27. Ok. Donc niveau rapport poids puissance, on est pas mal. Et après par la suite, tu comptes faire quoi sur la voiture? Je continue à faire avec les combinés filetés. D'accord. Pour la rabaisser de devant, c'est hyper loin. Ouais. C'est comme sur les polos, hein, tu passes 4 doigts dessus. Ouais, au moins là tu rabaisses. Une fois que c'est rabaissé, je mets l'échangeur. Ok. Je vais essayer de voir pour mettre un turbo. Ouais. Ensuite, teinter les feux à l'arrière, teinter les feux clignotants. Et après, avec le turbo et tout. Avec le turbo et l'échangeur, si j'arrive à bien finaliser le projet, ça me fera une caisse à 150, 160 chevaux. Ouais, pour une tonne 100, c'est vachement bien. 0,27. 0,27, même pas 100, même pas 100. Une tonne 0,27. C'est rapport poids puissance. Déjà, il part sur une bonne base. Voilà, c'est ça, il part sur une bonne base. Voiture légère, voiture déjà avec un petit look sympa, avec vite teintée à l'arrière. La lunette arrière qui n'est pas teintée par contre, ou légèrement, non, pas teintée. Pas teintée du tout. Après, les logos Ibiza, FR, etc. Bon, comme une voiture normale. Il m'a fait la remarque qu'il y a un petit diffuseur d'origine déjà sur la voiture, avec la double sortie aussi d'origine. Et ça qui va sauter dans pas très longtemps quand j'aurai commandé ma ligne. D'accord. Et là, normalement, ce sera une ligne Cobra. Ligne Cobra, ça va être carrément insolent. Et comme il a dit tout à l'heure, voilà, il va teinter les feux, il va teinter les clignots. Et là, vous pouvez suivre tout son avancement sur son compte Insta, donc NL-Loco83. Et après, il y a son compte, le groupe de voitures où ils sont, le petit team BS-83. Et là, je viens de voir qu'il a un petit autocollant Zeraz. On fait une petite dédicace à Zeraz Rasso, qui effectue de gros rassos dans la région et dans le 83. Il est vraiment au top. C'est un rasso au top, le mec au top, vraiment. Vraiment, si tu vois cette vidéo, vraiment grosse force à toi. Il faut vraiment qu'on arrive à se faire un petit truc ensemble. Du coup, moi je propose qu'on aille se faire un petit tour de voiture à bord de cette Ibiza, voir comment ça marche dans les virages, parce qu'à mon avis ça doit avoir quand même de la petite patate. Vu qu'il y a 140 chevaux on va dire pour une tonne, ça va être insolent. Du coup les gars, on se retrouve à bord de la Ibiza. Et là, à mon avis, ça va un peu tartouillette. D'ailleurs, ça pousse à 140 chevaux là d'origine. 140 chevaux, ça tartouillette. Et c'est plutôt pas mal quoi. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que tu veux arsouiller, tu arsouilles, mais tu as le confort. Ouais, tu as le confort. Et tu roules tranquille, tu peux aussi rouler tranquille et ça c'est vachement bien. Et toi, tu es d'origine au niveau des amorteurs et tout, tu m'as dit. C'est full origine. Full d'origine. Full origine. Que ce soit la ligne au moteur, ou à part le stage 1 et la carte éthanol, sinon il n'y a que de l'origine. La carte éthanol, sans indiscrétion, c'était revenu combien à peu près au niveau de tarif? Près 500 euros. Franchement, ouais. Pas dans les tours là. 430, 500. Et la voiture, si c'est pas indiscret, tu l'as payé combien? La voiture, je l'ai payé 9 000 euros pour 111 km, 111 000 par an. Ouais, 111 000. Et là, je suis à 124 443. Ok. Et depuis décembre. D'accord, ouais, donc c'est pas. Après, c'est abordable quoi. Franchement, je me beaucoup aussi. Ouais. Faut se l'avouer. Putain, c'est choper un motard qui avance pas, elle est active. Elle veut bien partager la route, mais elle avance un peu quand même.
Et du coup, non, la route, oui, on partage avec tout le monde, avec les cyclistes, les motards, les voitures. On fait vachement attention, on se fait plaisir dans la limite du raisonnable. On fait attention par contre surtout aux cyclistes sur ces routes-là, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes. Et eux, ils roulent beaucoup plus doucement que nous pour le coup, ces cyclistes. Là, tu regardes, la deuxième, je l'ai passé à 80. Ouais. Enfin, de la 2 à la 3. Ça marche considérablement. Je suis en 3. Et en 3, ça a de la reprise. Hein. Et les mains deviennent moites tellement. Ils deviennent moiteuses. Ah, ça marche bien. Moi, j'ai la même en 90. Et là, j'ai juste un stage 1. Donc là, ça sort 140. Et sincèrement, on voit vraiment la différence. Pas la même. J'ai pas la même voiture. J'ai la Polo. Enfin, vous savez, 1 litre 2 TSI. Et 90. Lui, c'est un 140 maintenant avec la prépa. Enfin, la prépa, la carto et le FlexFlow. De l'éthanol. Et le châssis, il est pas mal quoi. Les châssis full origine. C'est ça qui est bien sur cette voiture, c'est que. C'est vraiment pas mal, ouais. J'adore. Je la conduis comme ça, j'adore. Ça freine bien quand même pour un freinage d'origine, ça freine bien. Ça freine très bien. Nos châssis, c'est correct. Bon, ok, c'est pas une sportive, c'est un châssis d'origine de voiture citadine, quoi, d'origine. Mais franchement, ça tient. Et ça tient vachement bien la route. J'ai jamais eu à me faire des frayeurs. Ouais. Et franchement, j'adore. Ça tient vachement bien. Dans les virages. Freine tard, ça freine quand même pas mal. Je m'agrippe avec mes grosses pattes d'Arstico. Ce qui est bien, oui et non. Et là, on monte, elle monte. La finition. Ouais. Ah oui. Et la finition, elle est belle. Il n'y a pas d'accrochement. Et il n'y a pas de poignée, je peux pas me tenir. D'accord, super. Et la finition, elle est vachement belle aussi, avec les petits rappels rouges comme sur les Audi A1, c'est vachement beau. C'est magnifique. Les virages, ça tient. Ça tient. Bon, ok, d'accord, ça tient, c'est pas un rail, c'est pas une carte, c'est pas une voiture sportive. Pour ce que ça développe, ça Mais tient. pour ce que ça développe et pour la voiture d'origine, c'est vachement beau. Moi, ça. C'est raisonnablement raisonnable, à vrai dire. Petit câble, mais sur ces voitures, je sais que ça tire. Ça tire pas trop. Je sais que les câbles ils tirent pas bien sur ces Ils voitures. tirent pas bien, mais tu peux quand même t'amuser. Franchement, il y a des endroits où, comme par exemple ici, tu peux vraiment l'envoyer. Ouais, je vois ce que tu veux. C'est pas trop mal, c'est sympathiquement sympa, tout en respectant. Même la possibilité de doubler, tellement que on a les chevaux, même en respectant, parce qu'on est sincèrement dans la limitation, quoi. Et non, c'est vachement sympa. Du coup, là, on arrive sur une route à chaussée rétrécie, comme on a l'habitude sur mes vidéos. Du coup, ben là, on va rouler tranquille et on se retrouve après dès que la chaussée se réélargit pour pouvoir ouvrir un petit peu les gaz. Du coup, voilà, on peut même doubler. Ça double assez facilement. On n'a pas de souci pour doubler avec les chevaux. Sincèrement, on peut doubler assez facilement, quoi. Sincèrement, moi, une voiture comme ça, après un stage 1, je conseille, mais je conseille pas forcément. Après, faire les démarches au niveau de l'assurance, si on veut vraiment être en règle, c'est après ça aux risques et périls, quoi. On n'incite pas à faire des stages 1, c'est aux risques et périls. Si vous voulez faire les choses dans les règles, il faut appeler l'assurance, dire que vous allez faire un stage 1, savoir si vous assurent. Et ils vont sûrement vous assurer pour un prix plus gros, plus élevé, mais il va falloir refaire la carte grise de la voiture avec le bon nombre de chevaux dessus. Bon, après, c'est vous qui choisissez, c'est avec vos risques et périls. Et c'est aux avis de chacun. En tout cas, on ne vous incite pas à faire ça. Et voilà, chacun fait comme il veut. Mais par contre, le stage 1 comparé à l'origine, ça n'a rien à voir pour le coup. Là, ça monte en 3. Enfin, d'habitude, je serai en deuxième, je pense, là. Et là, envie, tu vois. Ouais. Ah oui, si on coupe dans les virages, c'est qu'on a la visibilité, Ah, hein, oui, attention. J'allais le dire, tu vois, j'ai pas fait ça inconsciemment, j'ai regardé C'est- avant s'il y avait de la visibilité. C'est pas qu'on voit pas, c'est vous parfois sur les vidéos, enfin, en fonction de quand je vous montre la route, vous n'avez pas vu auparavant, quoi. Moi, je me fais trimballer tel un chamallow dans la voiture. Un chamallow sous testostérone. Comme dirait le jeune JMK avec son crâne aberrant. De l'aberrance, on est de l'aberrance ici. Le propriétaire m'a gentiment laissé le volant pour essayer de voir et pour pouvoir comparer et donner mon ressenti au volant. Donc du coup, on va voir un peu ce que ça vaut en deuxième, en reprise. On voit que ça coûte beaucoup plus
Niveau châssis, ça bronche pas. Niveau châssis, la voiture elle est vachement bien. Bon, c'est un châssis d'origine, hein, comme on a dit. C'est quelque chose qui est raisonnablement raisonnable. Mais pour de l'origine, je trouve que c'est vachement bien. C'est une voiture qui est vachement polyvalente. On peut l'utiliser même en conduite un peu sportive, comme il vous a montré tout à l'heure son propriétaire. Moi, je suis pas là pour conduire fort, je suis vraiment là pour donner mon ressenti au volant. Le volant est un peu ferme, ce qui donne un meilleur ressenti sur la route. Que dire de plus? La voiture, elle a du répondant, elle a du couple. Là, les cyclistes, on va faire attention. On laisse passer la voiture. Après, nous, on y va. Là, en deuxième. Tant que le turbo, il charge. Ouais, il met du temps à charger, par contre, au début. Après, on était en deuxième en montée. Mais vachement surpris par la voiture, pour le coup. Merci. Vachement surpris. Là, je suis en 4, je passe en 3. On sent le turbo. Le peps. Et on sent le turbo qui fait. On entend un petit retour d'origine. Il n'y a pas de dump. Non, il n'y a rien du tout. C'est d'origine. Mais en montée, en deuxième. On entend un petit léger, mais sympa. On sent que ça pousse. Ça pousse vachement bien. Niveau châssis, la voiture, comme on a dit, bon, c'est pas un gros châssis, mais la voiture elle s'inscrit où on veut. Donc, du coup, pour une voiture pour jeunes conducteurs, ça peut être vachement bien comme voiture. La voiture elle peut être exploitée en tant qu'usage normal et en roulant un peu plus dynamiquement. Moi, ça marche. Je pense que ça serait une voiture à acheter en plus dans un budget qui est pas excessivement cher, un budget de 9000 euros. Sincèrement, c'est largement suffisant. Ça, tu l'as acheté 9000 euros. C'est ça, tout à fait. Tu peux en trouver un 9, 10 000 avec peut-être moins de bornes. En fait, là où je l'ai acheté, en fait, c'est un garage qui vend ses voitures à 5000 euros en dessous de la cote. D'accord. C'est-à-dire que moi, il me l'a vendu 9. 6 fois, elle était cotée 14. Ok. Ouais, ça, c'est autre chose. Et ça, je peux pas le savoir. Mais d'après ce qu'il m'a dit, il la vendait 5000 en dessous de la cote. Donc, je fais le calcul. Ouais, donc c'est pas mal. Donc, là, on le voit. Hein. Enfin, le prix, ça par contre, c'est vachement bien. Bon, déjà, on va en trouver sur ces prix-là, c'est vachement bien. Et là, après, comme il a dit le propriétaire, il va changer la ligne. Du coup, on va avoir vachement plus de bruit. Vachement plus de bruit et un peu plus de chevaux. Il y a un peu plus de chevaux. Il y en aura surtout le bruit qui va embellir un peu cette conduite sportive et qui va donner un peu plus un esprit de sportivité. Parce que là, à part les chevaux, on n'a que ça à peu près. C'est ça. Et avec le bruit de la ligne, ça va être beaucoup plus joli. Ce sera dynamique. Ça sera dynamique. Là, en montée, c'est une 2. La voiture, elle pousse. Il y a un petit laps de temps. La voiture, elle pousse. Elle pousse tout en restant dans les limitations de vitesse. Hein. Mais la voiture, elle a vraiment du potentiel. Vachement bien. Voilà. Bon, sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Refinitiv. Allez, ciao, bye bye.